Bonjour Coralie Dubos. Bonjour. Et bienvenue pour votre première intervention dans un média. Hier, vous étiez député depuis 15 jours, vous étiez une semaine, vous étiez dans l'hémicycle du Congrès de Versailles. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'abord? Écoutez, évidemment, une forte émotion à être dans cet hémicycle pour ce congrès à Versailles et en même temps beaucoup de sérieux tout de suite. Beaucoup de sérieux puisque ce discours était très important et il appelait à beaucoup de responsabilités. Donc tout de suite, la posture s'est imposée d'elle-même. Et vous avez rencontré des leaders de droite, de gauche que vous connaissiez à travers la télé ou la presse et vous étiez au milieu d'eux. Bien évidemment, il y a des visages qui étaient connus et que l'on rencontre de visu directement, et pour autant des visages aussi inconnus que l'on a grand plaisir à découvrir et à rencontrer. Alors, est-ce que vous vous souvenez des mots qui ont été les plus employés par le président de la République? Alors écoutez, il me semble que parmi les mots les plus employés, nous avons beaucoup entendu parler d'efficacité, de représentativité, de responsabilité, de réconciliation et d'Europe. Et il a dit prendre de la hauteur, il a dit la culture, l'intelligence française, l'Europe, vous avez raison. Et une dizaine de fois, il a employé le mot transformation. Il a l'obsession de la transformation du pays, c'est ça? Alors non l'obsession, mais l'objectif. C'était l'objectif qui était porté pendant la campagne présidentielle. C'est les engagements qui ont été pris, qui seront tenus pendant le quinquennat. C'est bien de transformer la France. C'était l'engagement de départ. Et vous avez vu le résultat de ce discours. Les oppositions de droite ont trouvé ce discours creux comme un sermon, inconsistant, vide, flou lyrique, dit Marine Le Pen qu'on écoute. Discours pour la presse, qui est un discours dans lequel nous ne pouvons pas dire ce qu'ils souhaitent en réalité. Nous n'en savons pas plus en sortant qu'en entrant. Alors, ça reste très vague, une dose de proportionnel. Il faut, nous dit-il, accueillir des migrants tout en accueillant moins. Il faut arrêter l'état d'urgence tout en maintenant l'état d'urgence. Voilà. Ce flou-là commence à devenir assez inquiétant. Vous êtes inquiète par le flou, le vague, comme dit Marine Le Pen? Non, je suis plutôt inquiète qu'elles ne comprennent pas les propos qui ont été tenus hier. Nous étions très loin du flou, nous étions sur un discours qui avait beaucoup de hauteur, qui était quasiment philosophique, une vision, un cap. Nous avons un président qui préside, qui donne de grandes orientations. C'est loin d'être flou. Est-ce qu'il faut offrir la confiture philosophique aux parlementaires? Ça, c'est autre chose. Il faut élever le débat et je pense qu'il l'a suffisamment dit hier, et c'était très important, restaurer aussi la dignité du débat public. Alors vous avez remarqué qu'en 90 minutes, le prince Macron à Versailles a guillotiné 308 élus, 308 parlementaires, parce qu'il veut réduire du tiers les députés, les sénateurs et même les membres du Conseil économique et social. Ça ne fait pas trop? Et est-ce que ce n'est pas une manière de punir les élus? Bien évidemment qu'il ne s'agit pas d'une punition. C'est tout à fait cohérent lorsque l'on regarde le fonctionnement depuis quelques décennies. Il y a énormément de parlementaires, nous le savons, et en revanche, les équipes sont très restreintes, puisque nous avons pour objectif d'être dans l'efficacité. Nous voulons beaucoup de réalisme et nous voulons que les choses avancent, que nous ne voulons pas être dans une simple prolifération législative, mais bien dans cette efficacité, il nous faut des équipes solides, avec des parlementaires qui puissent Ça vous venir répétez ce amener. qu'il a dit. Mais parce que j'en suis profondément convaincue, c'était déjà le cas. Première vice-présidente du groupe En Marche. Tout à Et fait. d'autre part, vous faites partie de la commission des lois. Quand avez-vous rencontré En Marche? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que je faisais avant? Alors, je suis juriste de formation en droit européen des affaires et en droit de l'homme, comme quoi c'est tout à fait possible de concilier l'un et l'autre. Et puis j'avais orienté ma carrière en responsabilité sociétale des entreprises. Donc je travaillais dans ce domaine-là. J'étais très préoccupée par la situation sociale et économique en France, engagée par le passé, mais dans la vie associative uniquement. Et dans la perspective des élections présidentielles de 2017, je ne voulais pas rester les bras croisés face aux tensions qui émergeaient. Et voilà, et vous êtes député avec ses responsabilités. Le président de la République veut éviter l'inflation des lois, un peu comme Gérard Larcher, les sénateurs qui y travaillent depuis 2015, et il veut instituer une dose de proportionnel pour les prochaines législatives, c'est-à-dire en 2022. Tout à fait. Il est important que l'ensemble des partis puissent être représentés, puisque c'est le vote des Français. Une dose. Une dose, une dosette. Vous avez l'idée? Une dose de proportionnel. Il a appelé différents ministres à lui présenter des propositions pour la rentrée. Nous verrons ces propositions et elles seront discutées. Une dose.
Et alors, c'est le Premier ministre qui le révélera peut-être cet après-midi. Et la droite républicaine, on a entendu Bruno Retailleau, que vous avez peut-être découvert, qui est un sénateur. Elle se dit prête, la droite républicaine, à coopérer à condition qu'il n'y ait pas la pensée unique et la tentation hégémonique. C'est-à-dire accepter les débats, vous disent-ils, ne nous écrasez pas. Je l'entends très bien. C'est une crainte qui est tout à fait naturelle, eu égard à cette vague qui a eu, ce champ politique qui a été bouleversé, ce paysage politique renouvelé. Je comprends que ça puisse amener à certains questionnements. Pour autant, pour qu'il n'y ait pas d'hégémonie, il faut prendre part au débat, il faut prendre part à cette construction. Il y est prêt. Avec grand plaisir, nous les attendons. Alors, vous avez entendu aussi l'argument qui revient souvent, le président exécute la fonction de Premier ministre, pour ne pas encore dire qu'il exécute Édouard Philippe. Cet après-midi, le Premier ministre va prononcer son discours de politique générale avec une mission large et précise que le président de la République a rappelé hier. C'est lui qui va serrer la vis alors? Pas serrer la vis. Le président préside, le Premier ministre gouverne. Et il va venir nous présenter la feuille de route qui correspond aux orientations et aux caps présentés. Vous avez déjà une idée de ce qu'il y a? Écoutez, je vais le découvrir avec une grande attention cet après-midi. Mais quand vous l'avez rencontré, quand il vous a parlé lors des rencontres, vous tous, il ne vous a pas dit vers quoi il allait? Vous savez, ce cap qui a été donné hier par Emmanuel Macron, avant ce discours d'hier en Congrès, nous avons tout de même co-construit le programme du fameux plan de transformation pour la France pendant la campagne présidentielle avec les comités locaux, c'est-à-dire avec des citoyens. C'est un plan qui a été co-construit avec plus de 135 000 contributions. Donc nous avons bien évidemment une petite idée de ce qui va en ressortir puisque nous avons déjà beaucoup travaillé dessus. Pour autant, la méthodologie, les outils choisis, c'est le Premier ministre qui va venir nous les apporter. Mais vous n'avez pas d'idée sur les mesures qu'il va prendre ? Sur la fiscalité? Écoutez, nous connaissons les premiers projets qui vont arriver en matière de rénovation de la vie politique, en matière de réforme du travail. Donc bien évidemment, nous avons des idées. Mais dans le détail, j'attends les objectifs du Premier ministre lui-même. Ce matin, à l'Assemblée nationale, vous allez travailler à la Commission des lois sur quel projet déjà? Nous allons commencer à aborder la loi de confiance, la rénovation de la vie politique. C'est la moralisation, en fait, ce qu'on appelait à l'époque de François Bayrou. Ce que l'on appelait la moralisation ou ce que nous avons eu aussi appelé la rénovation de la vie politique. Et donc, nous allons travailler dès ce matin sur ce sujet. Si trop d'élus paralysent le fonctionnement de la démocratie, si trop d'élus provoquent des risques de corruption, on le voit avec la moralisation, est-ce qu'on n'est pas en train d'encourager l'antiparlementarisme? On est surtout... Vous qui entrez au Parlement. Non, nous avons cette ambition chez les députés de La République En Marche d'assurer notre mandat sur l'ensemble du quinquennat avec beaucoup de responsabilité, de sérieux et de dignité. Nous voulons vraiment ramener cela et cela nous semble très important. Et dans le respect précisément des oppositions et de la co-construction, le débat, un débat qualitatif. C'est indispensable pour les Français. Ce qui est important, nous l'avons dit hier, ce que nous avons entendu hier, c'est aussi de sortir de cette société du soupçon, de la délation, qui a été amenée progressivement, précisément par ces mauvaises habitudes qui ont été prises, quelques dévoiements. Et il faut corriger le tir. La faute à qui? Écoutez, je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points. Je suis là pour faire en sorte que les choses changent pour l'avenir. Alors justement, le président Macron demandait hier d'en finir, comme vous le dites à peu près, avec la recherche, je le cite, incessante du scandale, le viol permanent de la présomption d'innocence. Pourquoi a-t-il laissé alors écarter 3 ministres de son gouvernement, de son premier gouvernement, qui n'avait pas encore... dont on n'avait pas reconnu les fautes et que la justice n'avait pas encore sanctionné? Parce Pourquoi? que dans l'état actuel et la culture actuelle qui existe du rapport entre les citoyens et les représentants de la vie publique, dès lors que le doute est instauré, nous savons qu'il y a une difficulté. Il l'a dit hier, pour pouvoir gouverner, restaurer cette France forte, pour pouvoir transformer le pays, il faut une relation de confiance. Et donc notre objectif, c'est de retisser ce lien de confiance, et c'est bien là l'essentiel. Vous avez été bien formé par qui alors? Par qui? Écoutez, j'ai été tout simplement bien accompagnée et je suis encore très bien entourée par l'ensemble des députés de La République En Marche, ainsi que le mouvement. Alors il y a le Premier ministre, c'est intéressant, pour mieux le connaître, Édouard Philippe, je pense qu'il faut lire le livre de Confidence qui va sortir, je pense, demain, que j'ai lu, Des hommes qui lisent, publié par les éditions Lattès, où on voit son goût de la lecture, son goût des livres qui l'ont, comme il dit, construit. On voit les livres qu'il lit, les livres qu'il n'a pas encore lus et les livres qu'il n'a pas envie de lire. Et je ne dirai pas lesquels, à vous de les découvrir. Merci Coraline Dubost. Merci et à vous. maintenant, je reçois le président des sénateurs socialiste, Didier Guillaume, qui a entendu cette envolée
du président de la République hier au congrès de Versailles.